Donc on se présente, on est tous les deux accompagnateurs chez Présence Essentielle. Ce nom-là nous est venu par rapport à notre démarche personnelle. Donc moi je suis plus particulièrement thérapeute énergéticienne et coach. Je suis aussi conférencière. Et le but de cette vidéo, c'est pas tellement de vous parler de moi, mais c'est plus par rapport à ce qu'on a vécu. Parce que ce qu'on vous partage, c'est notre vécu en fait. C'est ce qu'on a pu découvrir en se posant la question essentielle, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Mais qui suis-je et qu'est-ce que je fais là? Et c'est ce parcours-là qui m'a été donné par la vie de découvrir au fur et à mesure pour apprendre à mieux me connaître grâce à des bonnes claques, on va dire ça comme ça. Et toutes ces claques-là ou toutes ces casseroles, au jour d'aujourd'hui, je vais faire comme Kishori, je vais vous dire, quand vous avez beaucoup de claques, beaucoup de casseroles comme moi j'ai eu dans ma vie, ne les jetez pas et apprenez à faire de la bonne cuisine avec. Et aujourd'hui, avec Présence Essentielle, c'est ce qu'on partage avec mon compagnon ici présent. Donc mon nom c'est Muriel. Je partage aussi ma vie avec Simon ici présent. Je suis donc praticien PNL. Donc je suis un peu plus sur ce qui est mental plutôt qu'émotionnel, encore qu'avec l'émotionnel. Muriel m'a bien fait travailler l'enfant intérieur, donc j'ai retrouvé ma joie et mon dynamisme, ce qui me permet de le mettre en œuvre lors de mes séances PNL qui sont un peu plus vivantes qu'elles l'étaient auparavant. Parmi notre démarche intérieure et personnelle, je suis passée moi à travers la petite fille, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Donc maintenant je sais que beaucoup de personnes parlent de l'enfant intérieur et c'est la première étape pour moi essentielle de construction. C'est notre brique essentielle. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant en nous qui détient les codes, les clés de notre personnalité d'adulte. Et si on ne décode pas l'enfant, on ne va pas comprendre l'adulte. Quand on comprend sa petite fille, son petit garçon intérieur, on parle après du couple à l'intérieur de nous-mêmes. Souvent, le couple extérieur, et même toujours, en fait, c'est ça la clé, c'est une des clés que je vous partage, c'est que le couple à l'extérieur de nous reflète toujours notre couple intérieur. Donc quand on ne connaît pas son couple intérieur, eh ben, on va avoir des difficultés avec son compagnon ou sa compagne, et on va jouer son couple sur les blessures de qui nous sommes, sur les difficultés à être nous-mêmes. Alors au début ça va être marrant, ça va être bien parce qu'on va mettre de côté toutes nos blessures, on va les mettre sous le tapis, on va montrer la meilleure facette de nous-mêmes à l'autre. On est amoureux, c'est tout beau, hein, c'est tout frais. C'est tout frais. On va montrer comment qu'on est beau. Mais dès qu'on va être naturel, ben, nos blessures et notre non-compréhension de nous-mêmes, ça va ressortir et ça va faire que ça va se frotter. Donc je vous parlais de la découverte des ateliers couples qu'on a mis en place tous les deux. C'est pour vous donner les clés qu'on a vécues et qu'on a testées sur nous, afin que vous puissiez avoir un couple plus harmonieux, un couple plus fun et découvrir petit à petit le véritable amour, parce que c'est ça qu'on est en train de chercher à l'intérieur de nous et qui se manifeste à l'extérieur. Dans notre démarche, on est parti donc de l'intérieur, de l'enfant intérieur, du couple intérieur, qui a donné le couple extérieur qu'on est au jour d'aujourd'hui. Donc on est très bien en harmonie, on fait les mêmes choses, on aime les mêmes choses. Et on a été aussi en réparation de la famille, parce que je pense qu'on est des êtres entiers et tous nos domaines doivent être en harmonie, parce que si on a dans notre vie un domaine qui ne colle pas, par exemple si on n'est pas bien au travail, eh ben, ça va rejaillir sur tous les domaines. On va avoir du mal à être bien en famille, on va avoir du mal à être bien avec ses enfants et avec son conjoint. De même que si on n'est pas équilibré dans le couple, on va avoir du mal quand on est au travail. Donc vous voyez, on est des êtres entiers et tous les domaines font partie de nous. C'est-à-dire, effectivement, d'où l'intérêt de faire l'harmonisation familiale, n'est-ce pas? Voilà, donc l'harmonisation familiale, ça a touché à un moment donné nos cœurs quand on était en difficulté par rapport à la famille. Je voyais la famille comme une fleur de vie, mais la plupart du temps dans nos familles, avec ce qu'on a vécu, avec les divorces, avec
avec le non-amour, on va dire, de toutes les croyances aussi qui peuvent être au niveau familial, la plupart du temps, on n'est pas forcément épanoui dans notre famille. Et notre famille ne nous reflète pas l'amour, hein, c'est souvent des difficultés relationnelles. Et cette technique de l'harmonisation familiale qui travaille à un niveau ressenti énergétique permet de passer, je l'ai vu comme ça, hein, d'une fleur de vie familiale froissée à la déployer pour que chaque personne de la famille retrouve sa place juste. On n'est pas là au jour d'aujourd'hui pour se marcher les uns sur les autres. On est là pour découvrir, prendre la place de l'autre. Voilà, découvrir notre vraie place. Et dans une famille, si on a notre vraie place, les autres peuvent trouver la leur. C'est ça qui est magique. Et c'est grâce à ces harmonisations familiales qu'on a découvert que oui, une personne peut faire la démarche pour une famille entière. Ça va faire l'effet domino. Si elle se replace elle-même, eh ben, les autres vont avoir envie de trouver leur place juste. Hein. C'est comme les puzzles. Hein. Si vous êtes à la place de quelqu'un, eh ben, il y aura toujours un trou dans le tableau. Dans les techniques qu'on voulait partager aussi et qu'on vous propose, dans les accompagnements qu'on a mis au point. Je vais parler de la technique de Kishori. Voilà, je vais parler de la technique de Kishori, de la reprogrammation ADN. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'avais un professeur d'aïkido que j'adorais qui disait « Tout est écrit partout, mais on ne sait pas lire. Et les grands maîtres savent lire. » Donc avec l'ADN, je trouve que Kishori est une femme extraordinaire qui a su décoder ce qu'il y avait dans notre ADN et nos capacités futures, nos capacités du présent. Donc elle a été chercher à travers ces protocoles, à travers ces techniques, la quintessence de l'ADN. Et l'ADN, pour moi, a les clés de révélation de tout notre système actuel. Tu veux en parler maintenant ou on en parlera On en parlera plus en détail peu... tout à l'heure. Là, c'est que la vidéo de présentation, voilà, donc on ne va pas vous bassiner avec ça. Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut savoir juste qu'au jour d'aujourd'hui, on est très heureux parce que tout ce que nous, on a travaillé au ressenti, tout ce qu'on a travaillé dans notre intuition, dans notre présence, c'est rejoint au jour d'aujourd'hui par la science, par les sciences. Et ça, c'est magnifique parce que on va petit à petit avoir des preuves scientifiques de ce que nous, on ressentait. Donc c'est ça qu'on aimerait vous partager parce que tout est complémentaire. Et si c'est à bonne dose, il faut comprendre que du coup, on a effectivement de quoi faire notre bonne cuisine. C'est un petit peu comme on peut être aussi des musiciens. On joue chacun d'un instrument de musique. Et quand on commence à comprendre comment la vie elle fonctionne, et ben on va petit à petit s'intégrer dans un orchestre. Jouer notre propre instrument de façon la plus juste possible, en harmonie avec ce qui nous sommes nous. Et on ne va pas vouloir que l'autre qui joue du piano va commencer à jouer de la flûte parce que ça ne va pas marcher. Mais on sait que plus on sera nombreux à jouer juste notre propre instrument, et plus on aura un orchestre assez sympathique et on va faire des belles partitions. Voilà, c'est ça qu'on aime partager avec vous. Je propose au public de nous retrouver soit en présentiel au 91 rue du Lac à Putelange-au-Lac, 57 510. Vous aurez de toute façon l'adresse en bas de la vidéo. Avec numéro de téléphone. Avec le numéro de téléphone de chacun de nous, ouais. Parce que c'est uniquement, effectivement, comme le précise Muriel, par rendez-vous. Après, effectivement, pour ceux qui sont plus curieux encore, je vous mets en bas l'adresse du blog, qui est beaucoup plus complet, et vous prenez votre temps pour naviguer un peu dessus. Vous verrez, et vous pourrez donner vos appréciations en commentaire. C'est bienvenu. Ou sous cette vidéo aussi, les commentaires sont les bienvenus. Voilà, posez des questions si vous en avez. Il n'y aura pas de censure sur les commentaires parce que nous, on adore le feedback. Alors que ce soit des commentaires positifs ou négatifs, allez-y, faites-vous plaisir. On laissera. Voilà.